Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler de Achraf Hakimi. Car Achraf Hakimi, depuis qu'il fait des prestations XXL match après match, eh ben, les gens se demandent, et c'est normal, pourquoi il ne pourrait pas être Ballon d'Or? Pourquoi Achraf Hakimi pourrait pas être Ballon d'Or et être devant Ousmane Dembélé? Donc moi, ce que je vais vous dire, faites la part des choses, parce que j'avais fait une vidéo aussi sur ce sujet sur TikTok en disant pourquoi Achraf Hakimi ne sera pas Ballon d'Or. Mais quand je dis pourquoi Achraf Hakimi ne sera pas Ballon d'Or, je donne pas mon avis, je donne l'avis par rapport aux médias, par rapport à comment on sait que ça marche le football. Voilà. Moi, si tu me poses la question, est-ce que Achraf Hakimi mérite le Ballon d'Or? Je te dirais honnêtement, si Dembélé, il lui donne pas et qu'il le donne à Hakimi, c'est pas du tout un vol. Hakimi mérite autant son Ballon d'Or que Dembélé, si on parle comme ça. Mais je vais vous donner des faits qui fera que Hakimi ne sera pas Ballon d'Or. Et désolé pour s'il y en a qui sont un peu en mode patriote par rapport au Maroc, ou qu'il y en a tout simplement qui aiment Achraf Hakimi. Désolé, il ne sera pas Ballon d'Or, les gars. Premier point, pour commencer, les gars. Vous vous rappelez après le match 5-0 de l'Inter, quand le PSG défilait sur les Champs-Élysées, vous entendez quoi? Ousmane Ballon d'Or, ça commençait déjà à faire la campagne pour Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Alors que, on sait très bien, il n'y a pas que Dembélé qui a été extraordinaire au PSG. Mais pour faire une bonne campagne, pour avoir un Ballon d'Or dans ton club, il faut sortir un nom. Si tu dis Achraf Hakimi, Ballon d'Or, Achraf Hakimi, Ballon d'Or, et qu'à côté tu dis Dembélé, Ballon d'Or, et de l'autre côté tu dis Vitinha, Ballon d'Or, et de l'autre côté Nuno Mendes, Ballon d'Or, parce que aussi, hein, Vitinha et Nuno Mendes, par exemple, ont fait une excellente saison. Après, c'est un peu différent, mais ils ont même gagné la coupe avec le Portugal en finale contre l'Espagne. Donc, faut pas l'oublier. Donc, si par exemple le PSG gagne la Coupe du Monde des clubs, ça sera le seul club à avoir fait cette performance parce que la Coupe du Monde des clubs existe que depuis cette première année. Donc, c'est eux les seuls qui auront fait Coupe, Championnat, Ligue des Champions, tralala. Et en plus de ça, la Coupe du Monde des clubs. Et en plus de ça, Nuno Mendes et Vitinha, ils ont un trophée en plus que Dembélé et que Hakimi. Bon, Hakimi, c'est pas sa faute, il n'est pas européen. Mais que Dembélé, c'est la coupe qu'ils ont gagnée en finale là, contre l'Espagne. Je me rappelle jamais du nom de cette coupe tellement qu'elle est inutile. Mais c'est une coupe. C'est une coupe nationale. Voilà, c'est une coupe de sélection. Donc, quand on en revient là, déjà, quand tu as ton club qui fait campagne en disant Ousmane Ballon d'Or, quoi, en tout cas les joueurs, donc tu comprends que le PSG vont aller dans la ligne directrice de Ousmane Dembélé, eh ben déjà, tu perds énormément de points. Si même ton club dit pas Hakimi Ballon d'Or, mais il donne le nom de ton coéquipier, il dit Ousmane Ballon d'Or, tu perds énormément de points. Et à partir de là, ben, tu sais que tu seras pas Ballon d'Or. C'est un peu comme l'année Xavi, Iniesta, Messi. Voilà. Tous, ils ont été derrière Messi et c'est Messi qui a eu le Ballon d'Or. C'est juste pour vous donner un exemple. Ça, c'est le premier point. Après, il y a d'autres points. L'autre point, c'est qu'il est latéral droit. Rappelez-vous, c'était l'année dernière ou l'année d'avant que Carvajal a fait une excellente saison. Je suis pas en train de comparer Carvajal et Hakimi, c'est deux profils différents, mais que Carvajal a fait une excellente saison, champion d'Europe avec l'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il marque en finale avec le Real Madrid, il est un des atouts majeurs de la Coupe d'Europe avec l'Espagne, on est tous d'accord avec ça. Carvajal est pas Ballon d'Or. Je sais plus quelle place il était, mais il est pas Ballon d'Or alors qu'il avait fait une saison exceptionnelle. Il aurait pu prétendre au Ballon d'Or. Je dis pas qu'il aurait dû l'avoir, je dis juste qu'il aurait pu prétendre. Et il aurait pu l'avoir, bien sûr. Après, il l'a pas eu. Ça, faut le prendre en compte. Et c'était quoi? Un latéral droit. Certains vont me dire, oui, mais Hakimi joue à droite, mais dans son positionnement, c'est pas un latéral droit.
Je suis d'accord. Mais psychologiquement, aux yeux des gens qui votent et tout, Hakimi est latéral droit. Il peut être latéral droit offensif, il peut se repositionner, même des fois, il est un peu axial, etc. Mais dans leur vision, son poste, c'est latéral droit. Et on sait que c'est plus facile de donner un ballon d'or à un joueur offensif qu'un latéral droit. Voilà. Et ce qui peut être cruel pour Achraf Hakimi, c'est que en plus du ballon d'or, il y a le ballon d'or africain. On sait que le ballon d'or, c'est très dur à avoir pour un Africain. Tu as l'impression qu'un Africain, il faut qu'il fasse 2 fois plus que les autres pour avoir un ballon d'or. Voilà, il y en a eu qu'un, Georges Weah. Mais autant, il n'aura même pas le ballon d'or africain. Tu vois, il y a le ballon d'or, mais le ballon d'or africain, est-ce qu'ils vont pas le donner à Mohamed Salah? Si Mohamed Salah, là, c'est pas un vol, il a gagné le championnat avec son club, il a marqué, voilà, les buts. Mais entre nous, pour moi, Hakimi mérite le ballon d'or africain. Mais ça se peut, il y a un monde où il donne à Mohamed Salah. Et le ballon d'or tout court, vous le voyez, c'est les joueurs offensifs qui sont mis en avant. Par exemple, vous le voyez, c'est qui les deux les mieux positionnés? C'est Dembélé et Yamal. Je dis pas que Yamal mérite le ballon d'or, je vous dis ceux qu'on en parle le plus, qui sont le plus positionnés pour prétendre au ballon d'or, c'est Dembouz et Yamal. Pour moi, j'ai déjà fait une vidéo, pour moi, lui qui mérite le ballon d'or, bien entendu, c'est Dembélé. Après, il y a un autre point, c'est les médias. Si Hakimi s'appellerait Hakiminho, il aurait plus de facilité à avoir le ballon d'or. En gros, si par exemple il serait brésilien. Certains vont me dire, ouais, mais regarde Vinicius, il est brésilien, il n'a pas eu le ballon d'or. Mais Vinicius, il manque de fair play, etc. Hakimi, c'est quelqu'un de souriant, de respectueux. Il a tout qui colle pour être ballon d'or, Hakimi. Le problème aussi, c'est niveau média. Par exemple, je vous donne, j'aime bien donner cet argument. L'Eurovision. Vous savez, c'est une compétition de chant, il y a tous les pays. Des fois, il y a par exemple, quand il y avait eu la guerre en Ukraine, ils ont donné le titre à une Ukrainienne ou un Ukrainien, je ne sais plus si c'était un mec ou une meuf, qui a gagné l'Eurovision alors que la personne chantait très très mal. Parce que c'est politique. Eh ben, le Ballon d'Or, parmi certains qui votent, pas tous, mais peut-être, il y en a certains qui sont plus à l'aise avec certains pays que d'autres. Et voter pour un joueur européen, ça leur pose peut-être moins de problèmes que voter pour un Marocain. C'est une vérité. Parce que parmi tous les votants, autant il y a des gens qui sont racistes. Un exemple, on ne connaît pas les gens. Moi qui regardais ma vidéo, autant un mec qui regarde mes vidéos, autant il est attiré par les gosses. On ne sait pas, les gars. Moi, autant, vous ne savez pas, je suis un tueur en série. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant il y a des votants qui ont des problèmes contre certains pays, etc. Et après, il y a un côté politique. Il y a un côté politique. Je ne sais pas, je m'y connais pas assez, mais il y a des journalistes de tous les pays. Il y a bien des pays qui ne s'entendent pas avec le Maroc. Peut-être ces pays-là, ils voudront pas qu'il y ait un ballon d'or marocain et ils feront tout pour voter pour quelqu'un d'autre et mettre le Marocain le plus bas possible. C'est politique aussi. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'Achraf Hakimi, les gars, ne sera pas ballon d'or. Pour moi, il mérite d'être dans les premières places. Est-ce qu'il mérite d'être ballon d'or? S'il est, c'est pas du tout volé. Regardez le dernier match qu'il fait, il est fait, je sais pas combien de joueurs, il fait passe D et Dembouz marque. Beaucoup ont retenu le but de Dembélé. Moi, je retiens ce qu'a fait Hakimi. Bien sûr qu'il mérite le ballon d'or autant que Dembélé. Mais après, il en faut qu'un. Et je pense que ça sera pas lui. Et je pense qu'il sera dans le top 5. En tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est un gros, gros vol s'il n'est pas dans le top 5. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et n'oubliez pas que ce que je dis, c'est pas mon ressenti, c'est je vous dis exactement ce qui va se passer en connaissant voilà tout ce qui est médias, politique, la façon que réfléchit le football et par rapport à toutes les choses qu'on a vues, tout simplement. Je vous dis juste mon ressenti personnel par rapport à ça. Mais moi, mon avis à moi, c'est que si Hakimi aurait été Ballon d'Or, c'est pas du tout un vol avec la saison XXL qu'il fait. Donc voilà tout. Bonne journée à tous.